Alors la free agency, je le disais en intro, c'est un peu le mercato du foot. Il y a quand même quelques différences notoires. On va essayer de les noter avec notre expert Antoine pour essayer de situer un petit peu cette période. Et ensuite, on essaiera de vous proposer des échanges, des prolongations, des signatures les plus hype. Et vous me direz ce que vous en pensez ici en plateau. Antoine, on t'écoute. La free agency, quand on parle de cette période aux États-Unis, qu'est-ce que ça représente et comment ça marche? En gros, ça commence officiellement le 30 juin à minuit. On se rend compte que ça commence avant, puisqu'il y a des deals qui se font justement pile à minuit, donc c'est que ça a été quand même un petit peu discuté et décidé avant. L'idée, c'est que les contrats donc, arrivent à terme et que les joueurs puissent choisir leur destination. Il y a deux systèmes. Il y a Restricted Free Agent, où en gros, ils sont libres d'aller discuter avec d'autres équipes, mais si l'équipe dans laquelle ils sont déjà en train de jouer est capable de match l'offre, c'est-à-dire de donner les mêmes conditions qu'une autre proposition d'une autre équipe, il doit rester dans son équipe d'origine. Et sinon, il y a Unrestricted Free Agent, où là, donc, il est complètement libre, il n'a plus de contrat en cours et il peut aller signer où il veut. C'est aussi une période où il y a des échanges et je te laisse expliquer un petit peu tout ça. Oui, on va parler des échanges dans quelques minutes, même dès maintenant. On va faire un top 3 des trades que l'on a notés ici. Il y a peut-être des noms que vous allez pouvoir additionner. On les voit tout de suite. Donc ça concerne bien sûr le Français Rudy Gobert, 9 saisons à Utah, qui passe du côté des Wolves du Minnesota. Dejounte Murray, Spurs, meneur des Spurs All-Star, qui arrive du côté d'Atlanta. Et on a Malcolm Brogdon qui arrive d'Indiana Pacers pour aller du côté des finalistes NBA, les Boston Celtics. Je m'arrête tout de suite en plateau et je me tourne vers Abdoulaye qui a un petit sourire. Parmi ces trois noms, lequel est le plus hype pour toi? Est-ce que finalement c'est plutôt Rudy Gobert qui arrive du côté de Minnesota ou Dejounte Murray? Qu'est-ce qui te surprend un peu? Moi, ce qui me surprend, c'est Dejounte Murray. Parce que pour moi, il aurait pu rester à San Antonio et voilà, il pouvait construire autour de lui. Mais ils ont préféré le lâcher pour qu'il puisse s'envoler à Atlanta et je ne m'attendais pas à ce trade. Mais après, par rapport à celui de Gobert, je suis très excité. Très excité. Okay. Oui. On va développer le cas Rudy Gobert dans le focus. Moi, je me tourne du côté de Melvin, Dejounte Murray, les Spurs, la famille Spurs, tu connais un peu. Qu'est-ce que ça veut dire de transférer Dejounte Murray? Est-ce que finalement les Spurs ne sont pas en train de lâcher peut-être un peu la saison à venir pour aller chercher le plus haut choix de draft? Complètement. Je me suis rendu compte que c'est fort, mais ça ne peut pas être le joueur numéro 1 auquel tu construis pour aller chercher un titre. Donc du coup, il l'envoie à Atlanta. Ça a un gros tanking pour la saison prochaine. Et comme tu l'as dit, on sait que le numéro 1 de la draft prochaine devrait être notre Victor national, Victor Wembanyama. Donc c'est un joueur qui peut vraiment changer, comme ils le disent aux États-Unis, c'est un generational talent, c'est un talent qu'on voit qu'une seule fois dans des générations. Donc le but des Spurs, c'est vraiment de se positionner pour pouvoir drafter Victor. On va sur les signatures, donc les joueurs free agent qui signent dans une nouvelle franchise. On a une image à vous montrer. Ça concerne John Wall notamment, Jalen Brunson. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Gary Payton Jr. et on a Otto Porter. C'est des noms, encore une fois, qu'on a synthétisés. Il y a plus de joueurs que ça. Je me tourne vers Eliakim. Deux joueurs sont champions NBA, donc dans le roster des Warriors. Gary Payton Jr., enfin deux plutôt, et Otto Porter Jr. On a gagné un titre, mais on va chercher peut-être un contrat plus juteux dans une autre franchise. Est-ce que ces choix de carrière sont des choix qu'on peut comprendre? Encore une fois, après, c'est propre à chacun, tu vois. C'est ce que tu favorises le sportif ou tu favorises le côté financier. Parfois, tu peux avoir les deux. Et après, c'est vraiment une motivation personnelle et peut-être qu'ils sont essayés d'aller prendre plus d'argent aujourd'hui et puis ils feront d'autres choix plus tard. Ok. Les prolongations, on avance. D'autres noms, des joueurs qui étaient
sous contrat dans leur franchise et qui ont donc prolongé. Alors là, ça fait beaucoup d'argent, vous allez voir. Prolongation de la free agency. Donc Nikola Jokic, un double MVP de la saison régulière en titre. 5 ans, signe donc 5 ans à 264 millions de dollars. C'est le contrat le plus élevé de l'histoire de la NBA. Je crois qu'il va tourner autour de plus de 50 millions par saison. Donc ça commence à faire beaucoup. Bradley Beal reste donc aux Wizards, 5 ans, 251. Devin Booker prolonge aussi, 4 ans, 224. Karl Anthony Towns, on va en parler. Karl Anthony Towns, 224, 4 ans. Zach LaVine aux Bulls, 215, 5 ans. Et Darius Garland, 193, 5 ans. Ja Morant, il y aura des bonus d'ailleurs pour Ja Morant, 193 et 5 ans. Il pourrait monter à 231 s'il fait quelques performances individuelles. Zion Williamson, qui a absolument pas joué la moitié de ses matchs pour sa franchise, arrive quand même à prolonger 5 ans pour 193 millions. Parmi, je reste avec Eliakim, donc on ne va pas parler des montants. Le foot, c'est pas mal, mais c'est pas ces montants-là. Je te voyais sourire par rapport à Zion Williamson. Il est inconcevable dans le foot de faire un tiers des matchs et de pouvoir prolonger 5 ans assez somme-là. Ouais, c'est vrai que dans le foot, ça arrive pas. Mais après, bon, Zion, il a un profil et une projection qui fait que, donc ça peut être compréhensible aussi. Mais c'est vrai que dans le foot, c'est compliqué d'avoir ce genre de prolongation. Abdoulaye, en France, pareil, les salaires ne sont pas les mêmes. Tu observes peut-être un petit peu le début de carrière de Zion. Mérité. Sur la hype Zion peut-être, mais est-ce que dans le jeu, 5 ans à 193, c'est quelque chose qu'on doit lui donner? Le peu qu'il ait joué, quand même, c'est un gros joueur. Pour le peu qu'il ait joué, tourner à 27 points de moyenne sa dernière saison, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Donc pour moi, c'est logique, même si je pense qu'il est encore assez fragile, même s'il est costaud. Ouais. Mais je pense qu'ils prennent bien soin de lui pour qu'il puisse revenir en forme et sans blessure. Et là, je pense que ça va être un autre problème. Une question à Antoine sur Zion Williamson. Les Pelicans, pas très gros marché. Quand on tient justement un oiseau rare comme l'est Zion Williamson, forcément, on fait tout pour qu'il reste. Disons qu'ils n'avaient pas énormément le choix. Après, ça se comprend. Ça fait quoi, ce côté, comme tu l'as dit, le potentiel qu'il a montré. Ils ne savent pas s'ils pourront retrouver un joueur comme ça, quoi qu'il arrive. Il y a des choses qu'ils ont réussi à construire aussi. Ils ont des joueurs, ils ont un effectif. Il me semble, ils ont fait play-in cette année ou pas loin. Donc, il y a de quoi faire. Oui, ils ont fait play-in. Ils ont fait play-in. Une bonne fin de saison d'ailleurs pour les Pelicans. Un mot avec toi, Melvin, sur Nikola Jokic, le plus gros contrat de l'histoire, 5 ans, double MVP de la saison régulière. On sait que c'est un joueur magnifique, très très fort basketteur, QI très élevé. Jusqu'où peut-il aller, Nikola Jokic, maintenant qu'il est installé pour 5 ans avec les Nuggets? Jusqu'où il peut aller. Le seul objectif maintenant pour Denver, c'est de jouer le titre. Ils vont récupérer Jamal Murray, leur meneur de jeu. Ils vont récupérer Michael Porter Jr., leur poste 3 titulaire. Donc maintenant, le seul objectif pour tout ce groupe à Denver, c'est le titre NBA. Je ne pense pas qu'on va avoir un Jokic MVP parce que ça va être compliqué pour lui de gagner 3 fois de suite. Mais par contre, c'est un joueur auquel tu peux construire. Et maintenant, il faut gagner. C'est le seul objectif. Le retour des grands un petit peu en NBA, Abdoulaye, ça va te faire plaisir ça, que ce soit Rudy Gobert ou encore Nikola Jokic et même Joel Embiid, c'est des joueurs sur qui on mise et sur qui on donne des grands contrats. Oui, ça c'est sûr qu'enfin le retour des big men. Ouais. À cause de Steph Curry, c'était un peu disparu. Ouais. Voilà, mais bon, on revient et ouais, c'est une bonne chose. Rudy Gobert, Joel Embiid, pour moi qui devait être MVP. Nikola Jokic, et ça revient en force. C'est bien pour le poste, c'est bien pour le c'est bien pour le basket, c'est bien pour les grands, c'est bien pour le poste. Exactement. Voilà. Ça donne aussi la force à tous ceux qui veulent, à grande taille, essayer de percer aux États-Unis et de se faire une place. On pense bien sûr à Victor Wembanyama, même si il a encore un petit peu le temps.